Ngannou, il frappe des gens pour vivre. Je tape des gens pour vivre. Non, soulève des barres. C'est la même. Allez. Tu veux qu'on reproduise ce qui s'est passé samedi? Bon les gars, le F m'a matrixé. Je suis dans les flocons d'avoine. Mais je fais pas comme ce chien là, manger que des flocons d'avoine avec de l'eau. Quand je dis ce chien, c'est affectueux. J'aime bien les chiens. Donc, on se met un peu de milk. Une petite banane écrasée dedans. Un peu de miel. Évidemment, Oh. Tu sais, les boules, ils ont 8 ans, il y a un truc qui pète. Tu veux goûter, Adriano? Ouais, je vais te faire goûter. Tiens, Adriano. Bon, les gars, pour ceux qui ne savent pas, Adriano, c'est le nouveau monteur YouTube avec qui on bosse pour les vidéos en anglais principalement. Adriano, il n'est pas du tout dans la muscu. Donc là, Adriano, il va goûter la bouffe de muscu de base. Tu connais Flequinho? Oui. Dis-toi que ça, pour Flequinho, c'est genre 10 sur 10. Ah, mais en même temps, il a mis 9 sur 10 au croquet. Voilà. La tête qu'il a! En vrai, c'est bon. Ah, t'aimes bien? Ouais. Donc du coup, tu sais que ça veut dire que tu peux être un go muscu maintenant. Tu vois, je mange ça tous les jours. Tous les jours et tu vas devenir balèze. T'as même pas besoin de t'entraîner. Bon, pendant que je vais déguster mon petit porridge, parlons peu, parlons bien. Aujourd'hui, big squat. Je dois faire un triplé, j'aimerais bien faire entre 2,30 et 2,40, je vais dire. Je vais dire 2,45, mais pour une prépa, il faut que les choses avancent dans le bon sens, donc j'ai entre 2,30 et 2,40. Et bench, en vrai, je me sens fort en ce moment, mais j'ai mes pecs qui sont ultra fatigués de la séance que j'ai fait samedi. Samedi, j'ai fait vraiment une séance de golem absolue. Allez. Donc là, aujourd'hui, on va voir ce que je suis capable de faire. Ça se trouve, sur un malentendu, je vais être grave en forme. J'y crois pas, mais il faut jamais dire jamais. Il faut toujours croire en ses rêves, Adriano. Toujours. Et du coup, bah, on va s'entraîner. Il y a aussi Coco qui s'entraîne. Les gars, Coco, là en ce moment, il est en mode en mission. Il est en missionnage. Bon, du coup, évidemment, avant un gros entraînement. Aujourd'hui, vu qu'on va faire un boulot, ça va être double dose. Vous êtes pas content? Ah ouais, hein. C'est ça qu'il te fallait. Hein. En vrai, les gars, la méta, c'est de prendre le normal et de le dry scoop. Ah. Avant l'échauffement, il y a le coiffeur de la salle là. Il va me faire les contours. Les gars, regardez la Pecou actuellement. Dans 2 minutes, je reviens. Si c'est éclaté au sol, je vais mettre le Insta de Tom ici. Vous allez spammer ses DM. Les filles. Il n'y a pas un jour où je laisse mes couilles à la maison. Tous les jours, elles sont là. Les baloches. On a le caleçon rempli, mec. Oh, je suis en forme. J'ai du piston, là. J'ai des ressorts sous les Jays. Encore. Allez. Ça va péter. Les 3 meilleurs mid laners, Jax, Atrox et Alderiat. Alors gros, c'est simple. Sache que League of Legends, LOL hein, pour les petits jeunes qui regardent, j'y ai pas touché et je n'y toucherai jamais parce que c'est un jeu qui va aspirer mon énergie vitale. Mais t'as bien raison. Parce que tu sais, je me vois déjà là, tu sais avec la goutte de sueur au niveau des testicules là, 3 heures du sbar, tu sais que tu dois dormir et t'es là en mode vite, les gars, vite, venez en mid, venez en... Alors ça va être mon problème. Dis-toi à un moment, j'avais des potes à la fac, on était en mode ah les gars, on se fait Pokémon. Et tu sais, mais c'est même pas en ligne. Ouais. Gros, en une semaine, j'ai calé 100 heures de jeu. Pokémon.
J'ai une question à te poser, Mathieu. Plutôt Pumbix. Pour ceux qui ne savent pas, Pumbix, c'est le surnom de mon caméraman monteur YouTube. Tu m'as dit que c'est une dernière série de chauffe. Du coup, pourquoi tu m'encourages comme si c'était un top 7? Tu veux qu'on reproduise ce qui s'est passé samedi? C'est Nganouche. Tu vois, Ngannou, il frappe des gens pour vivre. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Nous, on soulève des barres. C'est la même. Je tape les gens pour vivre. Les gars, c'est ok qu'on doute de vous, mais quand il y a des gens qui doutent de vous, faites le travail pour être sûr du résultat. Au France, je vais faire une dinguerie. Je me laisse pas le choix. Ah! T'es un malade, Bernard, un malade. Bon, dernière série de squats. Même si la dernière série, les gars, il faut y mettre toute l'envie du monde, toute l'intensité. C'est pas parce que j'ai fait le top 7 que je voulais que là, je me relâche ou quoi que ce soit. Chaque série compte. Rappelez-vous, c'est un truc que je le répète souvent, mais parce que c'est la vérité en fait. C'est avec l'accumulation qu'on devient plus fort. C'est pas une bonne série, c'est plusieurs bonnes séries qui font qu'on devient plus fort. C'est avec le volume qu'on progresse. Oui. Allez, encore, allez. On se reprend. Voilà. Allez, c'est pas fini. La dernière. On y va, on y va. Voilà. Allez. Voilà. Elle te convient celle-là? Parce que depuis tout à l'heure, Tu veux que je te réveille? Comme samedi, je peux te réveiller si tu veux. Bon, squat fini. Mais on a récemment acheté une machine au SW Gym, le pendulum. En vrai, j'aime bien parce que ça permet d'accumuler un peu plus de volume sans mettre en contrainte le bas du dos. Je suis content là, mon squat. Je suis plus fort et plus technique que je l'ai jamais été sur le mouvement. Donc franchement, là-dessus, je suis content. Ça, c'est quoi les gars? C'est le boulot. Hein. Tout cet été, j'ai charbonné le squat, c'est pas pour rien. Ça va payer aux France. Squat finito. Je suis pas monté très lourd sur le pendulum parce que vu que j'ai commencé à en faire pas mal, je veux pas non plus en faire trop. Faites attention à ça. En gros, ça sert à rien quand vous faites un truc de vous mettre à la rue sur une séance et après vous récupérez pas parce que demain j'ai un gros deadlift à faire. Donc forcément, si là aujourd'hui je me mets complètement à la rue, demain mon terre il va pas très bien se passer quoi. Donc voilà. Allez, on s'y met. Du coup là, je suis en train de... En fait là, je suis en prise serrée. Bon, évidemment, je suis en prise serrée power, donc c'est-à-dire c'est quand même une prise relativement large. Parce que comme je disais, j'ai essayé de m'échauffer un peu en prise large et j'ai les pecs tellement fatigués que je pense que j'aurais pas réussi à faire grand-chose en prise large. Du coup là, je me suis mis en prise serrée. Puis en vrai, ça va, hein, ça bouge bien. Donc là, je vais faire 170 et en fonction, je verrai. Mec, mais t'en as pas marre, sérieux? À chaque fois, tu fais la même chose. À chaque fois, je te donne tort. Pour ceux qui disent, ouais, comment tu réagis par rapport aux haters et tout. Les gars, le plus gros hater, il est derrière la caméra. Et moi? Non, mais en vrai, c'est... Ceux qui savent, tu vois. Le fait d'avoir des gars comme ça autour de toi qui te poussent toujours à faire mieux, c'est ça le secret de la réussite. C'est vraiment ça. Et vous inquiétez pas, là, je suis en train de m'entraîner pour évoluer.
Bon du coup, vu comment la barre elle est passée, on va mettre 180. Je pense que c'est pas mal. Non, en vrai, je pense que, comme j'avais dit, là je sens mes pecs vraiment très fatigués. Donc aujourd'hui, bah évidemment, je m'arrête là. Et c'est... On va dire, je suis à moitié frustré parce qu'en fait, en ce moment, je suis sur une phase au bench où j'accumule énormément de volume, de stress, de fatigue. Là, je le sens, je pense que je suis vraiment arrivé à mon pic un peu de fatigue accumulée au bench. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'il faut faire quand ça arrive? Juste temporiser un petit peu. Donc là, c'est pour ça que je vais mettre 140 du coup. J'ai 3 séries à faire, ça va aller vite. Et j'aurais fait ce que j'ai à faire aujourd'hui parce qu'en général, en fait, le samedi, c'est une grosse séance. Je fais des barres lourdes, après j'ai du volume et en plus, j'ai un petit peu de renfort derrière. Donc clairement, le lundi, j'ai pas énormément récupéré de cette séance-là. Et c'est ok de pas récupérer à 100% en fait. Ce qu'il faut vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir récupéré à 100% pour enchaîner une autre séance, puisque justement, en fait, on régule les charges. Donc, du coup, récupérer à 60-70%, c'est suffisant. Par contre, évidemment, si à un moment, vous avez récupéré à 20%, par exemple, si là, la barre, elle avait bougé comme ça, pas à 170, mais genre à 150, bah évidemment, je me serais arrêté là. Et ça veut juste dire que j'ai accumulé trop de fatigue. Donc voilà. Mais là, j'avoue que je suis dans la phase un peu dure de l'entraînement. Et c'est ok, en fait. Les entraînements, c'est pas tout le temps simple. Genre le squat, ça s'est super bien passé, j'étais bien en forme. Et là, le bench, bah voilà, j'ai pris une petite clim, comme on dit dans le milieu. Et du coup là, 170 en prise serrée, full fatigué, je prends. Je prends. Pour aujourd'hui, je prends. Les gars, le bench, ça fait prendre des pecs. Bon, du coup, encore 2 séries. Là, en vrai de vrai, je vais être sincère avec vous, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie de les faire. Et c'est ok, mais je vais les faire, quoi qu'il arrive. Là-dessus, ça change pas. 19 jours, mec. C'est demain. 19 jours, c'est demain. C'était hier même, 19 jours. « 19 jours. Dans 19 jours, on a rendez-vous avec notre destin, mec. Voilà. Voilà. Plus c'est dur, plus on se renforce. Bon les gars, il faut que je vous montre. Quand je rentre à la maison, j'ai le meilleur des accueils, le meilleur des soutiens. Bon, du coup, ça y est, on est enfin posé à la maison. Il est actuellement 23 h. Donc là, je suis au niveau du repas du soir. Donc, au repas, pâtes, feta, tomates. Les gars, la feta dans les pâtes, c'est une sorcellerie. Genre, vraiment. Et du coup, j'ai 300 g de viande rouge à côté. Bon, allez, on va se taper ça et on se retrouve après la bouffe. Bon les gars, maintenant il faut qu'on parle de la méta du soir. Tous les soirs, on se fait un petit bol de céréales. Je sais pas dans quel mood je suis là. Ça c'est bon, c'est bien chocolaté. Mais les gars, Frosty, c'est Tony. Tony le tigre. Bien à ras-bord. Je pense demain on fera les Kit Kat. Là ce soir, on est parti sur Tony pour être un champion. Du coup, le petit test. Cannelle. Dans les céréales de Tony. Voilà. Je pense que c'est bien. Bon, du coup, le crash test en avant-première. Oh! Oh non, mais. Quelle dinguerie! Oh, maman. Là, je suis en train de me régaler. Fin de ce premier vlog jusqu'au championnat de France. Là, je vais me doucher et bien dormir. Pour ceux qui connaissent, évidemment. Là jusqu'au France, je suis dans la méta DZD. Ça va être du 10 heures de sommeil par nuit. Réveil le lendemain. Oh! Et après, boulot à la salle. Bon, demain, gros training. Je dois sortir un gros deadlift. Ce soir, on va bien dormir. Et demain, on va faire ce qu'il faut. À demain, les boys.